Bonjour et bienvenue sur Télébilingue dans l'info. Vendredi 20 décembre, voici les titres qui font la une dans la région aujourd'hui. Tandis que le Conseil de ville peine à trouver une succession pour la présidence, Éric Fehr revient sur ses 14 années à la mairie. Les cartons sont prêts, mais les souvenirs ne se laissent pas emballer si facilement. 12 jours après la chute de Bachar al-Assad, la Syrie vit un moment historique. Comment les Syriens de Bienne vivent-ils ce passage à la dictature à une nouvelle ère politique? Nous avons récolté leurs témoignages. Dès la prochaine édition, en janvier 2025, les courses de chiens de traîneau de Seigney-le-Gier auront lieu par tous les temps et plus seulement sur la neige. La dernière séance de l'année s'est tenue hier soir au Conseil de ville de Bienne. Qui présidera le Parlement biennois à partir de l'année prochaine? C'est un peu la panique. Bénédicte Lauderer des Verts termine son mandat et Patrick Widmer de l'UDC aurait la préséance, mais il quitte Bienne et le deuxième candidat de l'UDC semble aussi avoir du mal à s'imaginer reprendre le mandat. Ça aurait été Olivier Wechter, qui siège depuis 2017 au Conseil de ville biennois, mais il a un nouvel emploi depuis novembre pour une entreprise américaine et ça pose des défis de planning. Hier soir à la séance, j'ai pas pu venir parce que justement j'avais des séances toute la soirée jusqu'à 22h. Et en fait, je peux simplement pas assumer cette charge-là. Donc au lieu de prendre une charge et de pas arriver à l'assumer complètement, j'ai préféré m'abstenir. C'est une tradition au Parlement biennois. Il y a un tournus chaque année à la présidence entre les partis de gauche et de droite. Mais c'est aussi une question tactique, car le parti qui prend la présidence perd quasiment une voix, le président ne pouvant exercer son influence qu'en cas de vote décisif. Nous, du PS, trouvons qu'on aimerait bien continuer avec la tradition d'alternance entre une présidence de gauche et une présidence du reste du Conseil de ville. Et on trouve que c'est à la moitié de la droite du Conseil de ville de proposer une alternative pour Olivier Wechter. Oui, ça fait partie de la stratégie, mais on doit aussi trouver un candidat qui a envie, qui a le temps et qui peut le faire. Ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a le côté stratégie et puis le côté aussi pratique. Mais c'est pour ça qu'on est en discussion avec d'autres partis. Et il y a un candidat qui est très bien placé, l'élu du centre, Mohamed Hamdaoui. Naturellement, pour moi qui aime ma ville comme c'est pas possible, devenir président du conseil de ville, je serais assez d'accord. Donc, il y a de fortes chances que ce soit moi qui occupera cette fonction dès le mois de janvier, pour autant que le conseil de ville veuille bien me faire l'honneur de m'élire. L'élection du président aura lieu lors de la première séance du Conseil de ville de 2025. Et on reste du côté du Conseil de ville avec la partie consacrée aux adieux de celles et ceux qui ne remplissent pas pour la prochaine législature. Le maire sortant, Éric Fehr, n'était pas en reste. Il a été remercié par les parlementaires et a reçu de nombreux éloges. Linus Ey l'a accompagné lors de la cérémonie d'adieu officielle après 14 ans de mandat en tant que maire de Bienne. Faire sparring partner, comme on dit en anglais, tu vois, oui, volontiers. C'est la dernière interview d'Éric Fehr, 56 ans, dans sa fonction de maire. Né en 1968 à Bienne, Éric Fehr est pour ainsi dire né sous l'étoile de la politique. C'est surtout beaucoup d'administratifs. Tout n'est pas aussi passionnant que ça en allait. J'ai eu la chance de grandir dans un ménage de politiciens. Mon père était politicien professionnel, mon grand-père était politicien. Et j'ai eu la chance de déjà pouvoir accomplir une fonction de cadre dans l'administration cantonale à l'âge de 31 ans. Et le reste, c'est aussi un peu l'ADN, c'est un peu ma nature. Il y a 14 ans, il a été élu maire de la ville pour succéder à Hans Stöckli. Tout en haut, mis à part les dalles, c'est du préfabriqué. Parmi ses plus grands succès, il cite la construction de la Tissot Arena ou le Swiss Innovation Park. Les plus grands échecs d'Éric Fehr, le projet Aglo-Lac, sa non-élection au conseil exécutif et enfin le vote sur le quai du Bas. Ce qui reste, ce sont les nombreux dossiers. Les caisses de déménagement, elles, sont déjà prêtes dans le bureau. Il y a du matériel pour de nouveaux bureaux, il y a du matériel pour prendre à la maison et puis les caisses de vin, c'est pour chez moi, pour ma cave. Tout au long des années, le Conseil de ville a été un rendez-vous fixe dans l'agenda d'Éric Fehr. Lors de la dernière séance ce jeudi, ses collègues regardent avec lui en arrière. Gestern
Hier, nous t'avons encore vu briller avec ta rhétorique en allemand et en français. Il n'a jamais été un patriarche et encore moins un adepte de la gauche caviar. Cher Erich, ce qui nous plaît, ce qui nous convainc, du bist immer der Realität verpflichtet. Ce qu'on retiendra de toi, c'est pas seulement ton engagement et ta maîtrise des dossiers, mais aussi ton franc-parler. Et j'ai toujours trouvé que tu faisais ton possible pour la ville et je t'en suis reconnaissant. Merci. Aussi tous ces mots de reconnaissance qui m'ont fait plaisir parce que j'ai ressenti que j'ai été apprécié malgré les combats politiques qu'on a menés, c'est de bonne guerre. Et évidemment, je ne suis pas un frigo, je suis un être humain et je suis aussi touché par ça. Et dans son propre discours, Erich Fehr fait référence à sa politique, mais aussi à la manière dont il s'est comporté. Si j'ai blessé quelqu'un ou j'ai dit quelque chose de travers, j'en suis désolé. Ça a été un honneur et un bonheur pour moi d'être maire de Bienne. Je souhaite tout le meilleur à notre chouette ville. Prenez-en soin. Merci beaucoup. Le 31 décembre aura lieu la remise officielle des clés de la ville à sa successeur, Glenda González-Bassi. 12 jours après la chute de Bachar al-Assad, la Syrie vit un moment historique, la chute d'une dictature en place depuis 53 ans. L'incertitude règne encore. Qui seront les nouveaux dirigeants et quelle sera la politique qui sera menée à présent? Le secrétariat d'État aux migrations a en tout cas décidé de suspendre toutes les demandes d'asile en provenance de la Syrie. Angèle Ziegenthaler est allée à la rencontre de Syriens établis à Bienne pour savoir ce qu'ils pensent de cette situation. Hassan Al-Himid a fui la Syrie en 2018. Il a récemment ouvert son salon de coiffure à Bienne avec son frère Mohamed. Un retour en Syrie n'est pas envisageable pour lui. Je travaille, je suis bien intégré et du coup ça ne m'intéresse pas de retourner en Syrie. Pour moi c'est fini, mais quand même l'asile c'est suspendu en Syrie, mais même si les gens vont retourner, c'est trop tôt encore. Vraiment, on ne sait pas. Et on ne comprend pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Encore, la situation, c'est pas stable. Trop tôt pour savoir ce qu'il va se passer, c'est aussi la vie de Saad Kayali. Cet ancien professeur d'université de Genève vit en Suisse depuis 35 ans. Il espère un retour des Syriens dans leur pays avec des idées nouvelles, loin du cauchemar vécu jusqu'à présent. C'est très simplement, je rêve d'un pays démocratique, la presse est libre, la femme est égale à l'homme, la liberté pour tout le monde. Voilà, ça veut dire comme n'importe quel pays, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut parler, qu'on peut le visiter, qu'on peut faire du tourisme, qu'on peut faire de la culture, de l'art, etc. Voilà ce que je rêve. C'est très simple. Ça, c'est mon rêve pour la Syrie. Les Syriens vivant en Suisse ont aujourd'hui leur regard tourné vers leur pays avec des questions et des doutes plein les yeux. Un dialogue sur le futur des statuts juridiques pour les personnes originaires de Syrie en Suisse aura lieu demain à la House pour Bienne. Les courses de chiens de traîneau de Seignelay-Gier auront lieu par tous les temps dès la prochaine édition en janvier prochain. Cet événement attire des mushers, des conducteurs d'attelage d'outre-frontières et des milliers de spectateurs. Pour ne plus être dépendant de la météo, le comité d'organisation a décidé de ne plus annuler les courses si la neige vient à manquer et d'organiser à la place des courses sur herbe. Louis Beugly. La neige est tombée en quantité au Russie, de quoi réjouir cette meute de huskies. Pas suffisamment pour faire un tour en traîneau, mais Daniel Toc se réjouit déjà de prendre part avec eux aux courses de Seignelay-Gier, peu importe la météo. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes, presque une édition sur deux était annulée. Le moment où on peut faire du traîneau, c'est vraiment, ça devient des moments très rares, très courts. C'est clair qu'on a beaucoup voulu montrer l'aspect nordique avec la carte postale, beau ciel bleu, belle neige, mais qu'au niveau probablement de la majorité des huskies qui vivent dans le monde, en fait la réalité elle est tout autre. Même sans neige, le husky n'a pas besoin d'un traîneau pour être un chien d'attelage. Lorsque l'or blanc est absent, les mushers comme Valentine Chaffrotte utilisent un kart tout-terrain et bien plus encore.
On peut aussi faire la trottinette et le vélo. On propose aussi la cani-marche. Ça surprend beaucoup, les gens ils sont vraiment encore fixés dans l'idée que le ski égale neige et point, et égale traîneau et pas autre chose. Donc nous on se donne un point d'honneur à essayer de faire découvrir aux gens d'autres choses qu'on peut faire avec le ski. L'éleveuse de la Ciboure et son mari organisent régulièrement des sorties et des activités avec leurs 12 chiens, même hors saison hivernale. Pour eux, les courses de Seigneux-Légier par tous les temps sont une très bonne nouvelle. Il faut pouvoir profiter de faire d'autres choses avec les chiens pour bien que les gens puissent bien comprendre que les chiens, on n'est pas en train de, dès qu'il n'y a pas de neige, d'enlever les piles et de les mettre sur une étagère en fait. Qu'ils ont besoin de travailler quelle que soit la météo. Mais le husky reste avant tout un chien de neige, même s'il peut s'adapter à des températures plus douces. La fougue, on va dire, elle est pareille. Maintenant, au niveau de l'effort, c'est clair qu'on n'a pas le froid qui les stimule. On doit faire des parcours un peu plus courts. Avec ou sans poudreuse, une chose est sûre, les meutes des Reussy, de la Ciboure et d'ailleurs donneront tout ce qu'elles ont les 25 et 26 janvier prochains. Et c'est le moment de se tourner du côté de Thierry Lutherbacher pour savoir qui sera son invité dans l'émission Interview du jour. J'ai le grand plaisir d'accueillir Rolf Schwab, co-président de Frater Noël, qui cette année fête ses 50 ans d'existence. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal, mais l'info continue sur ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.